Qui est devenu une grande star d'Hollywood, qui est devenu un évangéliste intégriste, qui a plongé dans l'enfer de l'alcool, qui a pris 7 ans de prison dans la tronche, retour dans la famille Seaver. La famille Seaver, c'est toute mon adolescence. Cette série de 166 épisodes a débuté en 1985 aux États-Unis. Un pitch simplissime, la difficulté pour un père psy et une mère journaliste d'aider leur gamin à grandir. Je vous rafraîchis juste la mémoire. Avec ce générique, vous allez voir, ça va vous revenir. Mais que sont-ils devenus les Seaver depuis tout ce temps? Réponse. Alan Fake est le papa trop parfait dans la série comme dans la vraie vie. D'ailleurs, ses fils ont plutôt bien tourné, notamment Robin, auteur de Blurred Lines, hit sorti en 2013 avec Pharrell Williams. Ces autres gamins sont eux aussi dans le show business. Alan a même écrit 2 livres humoristiques sur son expérience de la paternité, Oh Men Have Babies et How to Raise Kids Who Won't Hate You. Je vous laisse traduire par contre en faisant une association des plus judicieuses entre vos yeux et votre cerveau. Le talent semble être de famille étant donné que le frère d'Alan, Todd Fake, est également un des auteurs prolifiques de la série Quoi de neuf Docteur. D'ailleurs, Quoi de neuf Docteur, c'est Growing Pains en VO. Je vous laisse traduire par contre en faisant une association des plus judicieuses entre vos yeux et un dictionnaire. Il a ensuite continué sa carrière d'acteur à Hollywood, jouant notamment dans Oh I Met Your Mother. Vous pouvez le voir aussi dans cette jolie merdouille, selon moi bien sûr, mais je suis ouvert au débat, mais c'est quand même une merdouille, qu'est la nouvelle série Screaming Queens. Il a également sorti un mockumentary, c'est-à-dire un documentaire, oui, cette fois-ci je vous fais la traduction, c'est pour moi, c'est cadeau les amis, un documentaire sur lui-même appelé Unjolly Fake. C'est un petit jeu de mots puisque le mot fake signifie stupide en anglais. Et c'est pas tout, en plus de jouer, il est également musicien et c'est à lui qu'on doit le thème original de la série Arnold et Willy. Qu'est-ce que tu me racontes là? Et là, c'est le moment où tu te souviens que dans les années 80, cette phrase te paraissait super cool et qu'aujourd'hui, c'est un putain de cliché raciste. Maman Seaver aime bien être comme les multicrêpes parties Tefal, c'est-à-dire multifonction. Ancienne gymnaste au JO de 1968, elle passe grâce à la série d'actrice à réalisatrice le temps d'un épisode, et depuis on lui doit près de 80 épisodes de séries réalisées, dont Dawson, Urgence, Grey Anatomy ou encore Pretty Little Liars. Alors là, vous vous dites, bon, c'est bien, il y en a un, il est acteur, l'autre, il est réalisateur, c'est pas foufou quand même comme anecdote, là. Bon, bah là, maintenant, on va passer à du lourd. Oh, du très lourd. Mike Seaver, l'ado de la famille interprété par Kirk Cameron, a beaucoup grandi depuis et pas forcément toujours en bien. Il s'est marié dans la vraie vie avec sa petite amie de Quoi de neuf Docteur, Chelsea Noble. Devenu militant évangélique à 17 ans, il a cofondé un mouvement spirituel appelé la Voix du Maître. Bah ouais, la Voix du Maître, on est comme ça, on est un petit peu modeste. Voix du Maître qui remet notamment en cause le principe de l'évolution darwinienne. Bah oui, quitte à y aller, autant y aller à fond, on respecte plus rien. Il pense d'ailleurs que les bananes sont la preuve que l'évolution n'existe pas. Oui, les bananes. Les bananes. La preuve. You'll find the maker of the banana, Almighty God, has made it with a non-slip surface. Il a même créé un jeu de plateau intitulé Intelligent Design versus Evolution pour prouver que l'évolution n'est qu'un conte de fées pour adultes. Jeu que vous ne retrouverez jamais, au grand jamais, dans les mains de Stéphane Callot. Ses opinions religieuses ont déclenché plusieurs polémiques, je vous laisse juger par vous-même. Je voudrais pas qu'on m'accuse de voir le mal partout. J'interdirais à ma fille de se faire avorter si elle était victime d'un viol. L'homosexualité est contre nature, je pense que c'est mauvais et même destructeur pour de nombreux fondements de notre civilisation. Kirk, ton fondement va très mal mon gars. Malheureusement, il n'abandonne pas les tournages et continue à faire des apparitions dans des films et séries, bien que son caractère et ses exigences puissent être difficiles à gérer. Comme une sorte d'anti-Robert Downey Jr., il refuse d'embrasser qui que ce soit d'autre que sa femme, même pour une scène. En 1995 et 96, il retrouve l'univers des sitcoms familiales en jouant dans Kirk. Le mec, il est super, c'est comme si j'avais une série qui s'appelait David. Kirk est une série qui met en scène un jeune graphiste devant s'occuper soudainement de ses frères et sœurs après le mariage de sa tante. Qu'est-ce que c'est que ce pitch? Ça ne signifie rien du tout. Après le mariage de sa tante, quel est le rapport? Puis vient ce truc, cet ovni improbable, un film qui mélange les deux passions de Kirk, c'est-à-dire le cinéma et l'évangélisation de ta gueule. Kirk Cameron Save Christmas. Hey, where's Christian? How's he doing?
Is he okay? Oh, he's fine, really. He's just not into Christmas this year, that's all. By all the commercialism and those who want to replace Merry Christmas with Happy Holidays or Season's Greetings. Cette comédie de 2014 raconte comment Kirk évangélise ce suppôt de Satan de fils de pute de sa race qu'est son beau-frère. Alors c'est juste un gars qui a dit un jour de Noël « J'aime pas trop cette fête quand même ». Bam! Un Kirk dans ta gueule. Mais quand son film se révèle un flop total récompensé par plusieurs Razzie Awards, c'est-à-dire les Oscars des mauvais films, Cameron clame tout simplement qu'il est victime d'une conspiration athée. Le film est classé dans le top des pires films sur IMDb. Le Chicago Sun-Times admet, je cite, « C'est l'un des films les moins artistiques jamais réalisés, même les chrétiens les plus fervents le trouveront lourd à digérer. » Parole très judicieuse. Au passage, on peut noter qu'il n'est pas le seul de sa famille avec ce parcours. Sa jeune sœur Candace Cameron, star de La Fête à la maison, a suivi le même exemple. Mais que fait Papa Seaver ? Carol Seaver, la jolie frangine alias Tracy Gold, a mal vécu son rôle d'enfant star. Complexée par son poids, elle se colle dans une série de régimes détraquants et démarre un cycle de troubles de l'alimentation alors qu'elle n'a que 12 ans et dont elle mettra longtemps à se remettre, atteignant même le seuil critique de 36 kg. En rendant son combat public contre la maladie en 1992, elle a participé à une prise de conscience du public et a libéré la parole de nombre de femmes sur ce sujet. Désormais guérie et en bonne santé, 4 enfants et une activité de productrice plus tard, elle pointe le bout de son nez dans le téléfilm For the Love of Nancy, sur la bataille d'une jeune femme contre l'anorexie, également dans la sitcom Melissa et Joey et dans le jeu de télé-réalité Qui est la taupe, The Mole en VO, où elle finira 4e sur pas beaucoup de participants finalement. Elle était très proche de la taupe. Elle l'a vu les petits morceaux de terre comme ça. Deuxième victime de cette célébrité précoce, Jeremy Miller. Durant les derniers tournages de Quoi de neuf Docteur, il pouvait boire jusqu'à 3 canettes de bière avant midi et continuer à la vodka jusqu'au soir. Cette tendance ne s'améliorera pas, l'alcoolisme devient sa façon de gérer la pression. Cela a empiré au point d'admettre lui-même que ses enfants avaient peur de lui. À présent sobre depuis plusieurs années, il accompagne des malades dans la clinique de Santa Ana en Californie et a même fondé une entreprise de soda, Miller Artisan Soda, qui propose des parfums originaux comme pastèque ou rhubarbe ou basilic. Il est bon ce jus de rhubarbe à la basilic. Tiens, il sent un peu la vodka. Jérémy. Mais heureusement, tous les enfants de la série n'ont pas mal tourné. Ashley Johnson, la plus jeune de la famille Seaver, est devenue une vraie geekette. Josh Whedon lui a donné sa chance dans Dollhouse, série adorée par François Descraques, mais que je n'ai jamais pu regarder plus de 3 épisodes. Un petit rôle également dans Avenger, elle joue la serveuse. Oh là là, top rôle! Elle incarne également la voyante Morgan dans Spooky, une série de Felicia Day. Sa prestation vocale dans le jeu The Last of Us lui vaudra d'ailleurs 2 récompenses comme meilleure actrice de doublage. Leonardo DiCaprio a-t-il besoin d'être présenté? Disons seulement que c'est bien Quoi de neuf Docteur qui a lancé sa carrière. Il a été appelé sur la série parce que Ben, joué par Jeremy Miller, était trop impopulaire avec sa coupe mulet, ses grosses lunettes, et la production avait peur de perdre le jeune public féminin, c'est-à-dire tout l'inverse de moi puisque je fais même fuir les ragondins. Élucubration numéro 1. Sachez que Quoi de neuf Docteur a atteint une cote de popularité de folie en Chine qui ne passe pas une année sans envoyer des journalistes aller voir Alan Feck pour lui demander des nouvelles. Élucubration numéro 2. 2 films ont vu le jour en 2000, soit 8 ans après l'arrêt de la série. Voilà Quoi de neuf Docteur, le film, The Movie. Le public nostalgique est au rendez-vous et 4 ans plus tard sort un autre film, Quoi de neuf Docteur, la famille avant tout. Bon là ça fait vachement moins un film américain. D'ailleurs dans le second c'est très marrant puisqu'on découvre les parents Seaver qui sont en passe de prendre leur retraite et leurs petits-enfants. Paf! La boucle était bouclée. C'est un peu leur que sont-ils devenus version fiction à l'arrivée. Élucubration numéro 3. Quoi de neuf Docteur a également eu un spin-off appelé Un toit pour 10, série dont j'adore aussi le générique. Élucubration numéro 4, c'est une des séries où vous pourrez voir Matthew Perry dans un de ses premiers rôles et même sa mention dans le générique. La preuve avec des images fixes qu'on pourrait aussi appeler des photos. C'est tellement 2014. Élucubration numéro 5. Au passage, dans les stars de la série, on peut mentionner John Betis. Vous ne savez pas qui c'est, pourtant vous avez souvent entendu ses mélodies. Il a écrit et composé pour Madonna, Crazy for You, Michael Jackson, Human Nature, et les Carpenters notamment. Et oui, le générique qui reste dans sa tête, As You Long As We Got to Each Other, c'est de lui.
Élucubration numéro 6. Si la plupart des membres de l'équipe de Quad 9 Doctor s'en sortent finalement plutôt bien aujourd'hui, l'un des créateurs de la série a carrément mal tourné. Steve Marshall, scénariste et producteur, et également du spin-off Un toit pour 10, a été reconnu coupable en 2010 de détenir et partager des images pédophiles. Sentence, condamné à 7 ans et demi de prison. Si vous avez aimé ce nouveau numéro de Que sont-ils devenus, vous pouvez soutenir ce programme en mettant un petit pouce en l'air et en partageant bien sûr la vidéo. C'est des petites actions qui coûtent rien et qui m'aident beaucoup. Il y a également un compte Tipeee qui a été mis en place afin de pouvoir fabriquer plein de petits épisodes en plus si ça vous tente. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochains numéros, que ce soit les miens ou ceux de toute l'équipe de Plus ou moins Geek TV. Et de liker la page Facebook pour être informé de toutes les news de notre petit groupuscule non armé. Geek and Love.